Exercice 1. Soit K et L deux corps, et soit F de K vers L un morphisme d'anneau. Démontrer que si X appartient à K étoile, alors F de X est inversible et déterminer son inverse. En déduire qu'un morphisme de corps est inversible. Solution. F de K vers L, un morphisme d'anneau. Soit X appartient à K étoile, alors il existe Y appartient à K, tel que XY est égal à YX est égal à 1K, l'élément neutre de K. Pour la multiplication, on a le Y n'est autre que X moins 1, parce que K est un corps. Donc, on a F de XY est égal à F de YX est égal à F de 1K. Comme F est un morphisme d'anneau, on obtient F de X fois F de Y égale à F de Y fois F de X est égal à 1L, l'élément neutre pour la multiplication dont L, d'où F de X est inversible et son inverse F de X moins 1 est égal à F de X moins 1. On a le quart de F est égal à l'ensemble X appartient à K tel que F de X est égal à 0 de L qui est égal à 0 de K. Donc F est un morphisme injectif. De l'exercice 1. L'exercice 2. Soit D appartient à N tel que la racine carrée de D n'appartient pas à Q. On note Q de racine de D qui est égal à A plus B racine de D avec A, B appartient à Q. Démontrer que Q de racine de D menu de plus et la multiplication est un corps. On sait que pour la solution, on sait que R plus multiplié est un corps. Donc il suffit de montrer que Q racine de D plus multiplié est un sous-corps de R plus multiplié. Le premier, on a le 0 et le 1 appartiennent à Q racine de D. Soit X et Y, deux éléments de Q racine de D, alors j'ai le X moins Y, il est égal le petit x moins petit a, plus le petit y moins le petit b, racine de D qui appartient à Q racine de D. Et le produit de xy est égal à ax plus ybd plus ay plus xb racine de D qui appartient à Q racine de D. Donc, le Q racine de D plus multiplié est un sous-anneau de R plus multiplié. Il nous reste à montrer que c'est un corps. Donc, tout élément différent de 0, il doit être inversible. Donc, soit x, un élément qui est différent de 0, puisque x appartient à R, elle est différente de 0, donc elle est inversible. Donc, je prends son inverse. Y est égal à A plus B racine de D. On a X fois Y est égal à 1, équivalent au système suivant. Donc, je prends le delta A, delta B. Le delta est égal à X au carré moins DY au carré. On a le delta est différent de 0, car sinon, on aura D est égal à X sur Y, le tout au carré. Contradit le fait que racine de D
n'appartient pas à Q. Donc, Y est égal à X sur delta moins Y sur delta racine de D. Et ces biens appartiennent à Q racine de D. D'où j'ai le Q racine de D plus multiplié est un sous-corps de R plus multiplié, c'est un corps. Démontrer que moins 1 est une somme de 2 carrés dont Q I racine de 2. On déduire que les corps Q racine de 2 et Q I racine de 2 ne sont pas isomorphes. Donc on a le Q racine de 2, c'est A plus B racine de 2 avec AB appartient à Q. Et le Q I racine de 2 est égal à A plus BI racine de 2 avec AB appartient à Q. Vous voyez que le moins 1 n'est autre que I racine de 2 au carré plus 1 au carré qui est égal à A au carré plus B au carré avec A égal à I racine de 2 qui appartient bien à QI racine de 2 et B est égal à 1 qui appartient à QI racine de 2. Donc, moins 1 est la somme de 2 carrés. On va supposer qu'il existe un morphisme F de QI racine de 2 vers Q racine de 2. On a le 1 qui est égal à F de 1 parce que l'élément neutre, c'est l'image de l'élément neutre pour la multiplication et pour l'addition. Donc 1 c'est l'élément neutre pour la multiplication. Donc l'image de 1 est égale à F de 1 qui est égal à F de moins 1 le tout au carré. Et puisque c'est un morphisme, c'est le F de moins 1 le tout au carré. Donc F de moins 1 est égal à moins 1. Parce que c'est un morphisme. F de moins 1 ne doit pas être égal à 1. De plus, on a le F de A au carré plus B au carré est égal à F de A le tout au carré plus F de B le tout au carré est égal à moins 1. C'est-à-dire moins 1 est la somme de 2 carrés dont Q racine de 2 qui est dans R, ce qui est absurde. On en déduit que le corps Q racine de 2 n'est pas isomorphe à QI racine de 2. L'exercice suivant, l'exercice 4, soit K un corps et L une extension de K de degré un nombre premier, montrer que quel que soit X appartient à L moins K, L est égal à K de X. On a, quel que soit X appartient à L moins K, l'extension K vers K de X vers L. Et on a, d'après la propriété des degrés des extensions, le degré de l'extension LK est égal le degré de l'extension L K de X que multiplié par K de X K, qui est égal à P, qui est un nombre premier. Donc j'ai 2 K, soit le degré de L sur K est égal à 1 ou P. Si le degré de L sur K égale à 1, forcément le degré de Kx sur K égale à P. Et si le degré de L sur K égale à P, forcément le degré de Kx sur K est égal à 1. Or, X n'appartient pas à K, c'est-à-dire que K de X est différent de K. Le degré de L sur K de X est égal à 1, par suite L égale à K de X. Le dernier exercice, c'est l'exercice 5. Soit alpha bêta appartiennent à N, tel que la racine de alpha et la racine de bêta
est irrationnel, c'est-à-dire n'appartient pas à Q. Montrez que Q de racine de alpha est isomorphe à Q de racine de bêta si et seulement si la racine carrée de alpha sur bêta appartient à Q. Pour montrer ces résultats, on commence par l'implication 1. Soit alpha bêta appartient à n et racine d'alpha racine de bêta n'appartient pas à Q. Soit f de Q alpha vers Q bêta un isomorphisme. J'ai le f de alpha est égal à le f de 1 plus 1 alpha fois. Puisque f est un isomorphisme, c'est le f de 1 plus le f de 1 plus f de 1 alpha fois, qui est égal à alpha. Car le f de 1 est égal à 1. On pose que f de racine de alpha est égal à x plus y racine de bêta. Donc, f de alpha, qui est égal à f de racine de alpha, le tout au carré, est égal à x au carré plus bêta y au carré plus 2y racine de bêta qui est égal à alpha. D'où j'obtiens le système suivant, x au carré plus bêta y au carré est égal à alpha et xy égale à 0. Si y égale à 0, alors le x carré égale à alpha, ceci est équivalent que la racine de alpha est égale à la valeur absolue de x qui appartient à Q. Ceci est absurde car la racine de alpha n'appartient pas à Q. Donc forcément, j'aurai le x égale à 0 et le y au carré n'est autre que alpha sur bêta, c'est-à-dire la racine carrée de alpha sur bêta est égale à la valeur absolue de y qui appartient à Q. L'autre implication, je vais supposer que R est égal à la racine de alpha sur bêta qui appartient à Q. Et je prends le f de Q de alpha vers Q de bêta tel que le f de x plus y racine de alpha est égal à x plus ry racine de bêta. Il est facile à montrer que f est un isomorphisme. C'est un petit exercice pour nos étudiants et merci pour votre attention.